visite avec moi en studio. On avait hâte de la voir arriver. Josée Carrier, comment tu vas? Bonjour, Lynn, ça va super bien. En merci. forme? Oui, merci. Je suis certaine que les gens de la région disent « Ah oui, c'est bien Josée, t'es une fille de la place. » Ben oui, c'est ça. Puis en plus, je suis venue faire un petit peu d'animation ici Oui, pour mon fait ton stage. Combien de temps t'as fait? Ça a duré le stage? C'était pas quelques très semaines, long, là. 2 semaines, 3 semaines? Ouais, je pense que c'est à peu près ça. À là. peu près ça. Ouais. Fait que tu connais le studio par cœur, tu connais la poutine, comme on Oui. dit. Hein? Puis là, j'étais contente de recevoir de tes nouvelles parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de se revoir depuis le lancement de la programmation. Puis j'ai été surprise, je ne savais pas que tu chantais, puis que c'est surtout pas du country. Ouais, ben dans le fond, c'est comme un peu nouveau, puis pas, parce que, tu sais, en 2017, à peu près, j'avais fait une découverte d'artistes. J'avais écrit une chanson ici à Wickham, j'avais chanté ma chanson et tout ça, mais tu sais, c'est resté comme sur la table, là. J'ai peut-être un petit manque de confiance, donc ça a travaillé, mais j'adore chanter, puis depuis que je suis jeune, là, c'est... Ben oui, à 8-10 ans, là, je disais, moi, que je voulais faire dans la vie, c'était être chanteuse. Bon, ben pareil comme moi, sauf que moi, j'avais pas le talent. Ah! Ben, en tout tellement cas, aimé j'espère ça. que je m'améliore. Mais est-ce que tu maîtrises un instrument aussi ou c'est plus au niveau du texte, la musique, comment tu fonctionnes? Ouais. Dans le fond, le texte, oui, là, parce que ça, c'est ma passion, les paroles. Puis même des fois, quand j'écris quelque chose, je me relis et je pleure, là. Fait que, tu sais, c'est... Vraiment, j'aime aller toucher aux émotions. Pour les instruments, présentement, je joue pas d'instruments. Quand j'étais jeune, là, 14-15 ans, j'avais commencé le piano. Okay. Puis, on dirait que je l'ai pas. Tu sais, il y a des gens... tu sais, j'ai déjà essayé même de masser derrière un drum juste pour essayer, voir le feeling, là. Ouais. Puis, il y a des gens qui sont capables de faire 2-3 choses en même temps. Tu sais, comme, mettons, tu tapes sa tête puis tu tournes en même temps. Moi, je suis pas capable de... C'est correct. Fait que l'instrument vient comme me déranger quand que je chante, puis même des fois, je me dérange moi-même quand je chante parce que je pars dans la lune. Tu sais, ouais, quand j'étais jeune, la maîtresse d'école, elle me disait « Josée, sors de la lune! » T'as-tu écouté un petit peu plus tôt la tune avec Al Cobert, Sors de la lune? Ah, ben non, écoute, j'étais peut-être en voiture. Typique des TDA. Moi aussi, je me l'ai fait dire TDA, TDAH. Hein, c'est à peu près ce qui nous... ce qu'on se rappelle de notre primaire, secondaire, Sors de la lune. Oui. T'es dans la lune, Lynn, tu sais, ou t'es dans la lune, Josée. Oui. Mais au fond, c'est typique, puis on n'est pas tout seul, puis c'est pas grave. On a réussi pareil, notre petit bonhomme de chemin, hein? Oui. Fait que c'est ça, plus l'écriture. Ça fait comme longtemps que j'écris, comme celle-là que j'ai sortie 2017-2018, puis j'en avais écrit d'autres à ce moment-là. Puis, l'année passée, j'ai quelqu'un qui m'a demandé « Tu veux-tu nous écrire des chansons? » Donc, j'ai 12 chansons que j'ai fait pour Mélissa Vallée et son père Sylvain Vallée. Puis, ça commence tranquillement à sortir, donc il faut qu'il les pratique et tout ça. Mais ça commence, il y en a peut-être 3 là, qui se retrouvent là, présentement sur Internet. Ah oui! Donc, tranquillement, ils vont sortir leurs chansons aussi. Fait que ça, c'est vraiment un plaisir là, d'entendre tes chansons, oui. Parce que toi, quand ils te demandent d'écrire, ce que tu leur donnes, c'est le texte. Oui, ou avec une maquette, mélodie, parce que, ouais, c'est ça. Comment tu l'as... Okay. Oui, parce que souvent, quand que je compose, j'ai la mélodie en tête. Okay. Je joue pas d'instrument, mais j'ai quand même la mélodie. OK. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, j'adore écrire, mais ça a commencé plus à écriture texte. J'ai fait un livre qui s'appelle « Bijoux pour l'âme ». Donc, c'était vraiment des textes plus pour réfléchir. OK. Puis ça, tranquillement, je publiais beaucoup de textes. Puis là, ben, pourquoi tu fais pas des chansons aussi? Puis tout ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ah oui? Oui. Ce livre-là est sorti quand? 2017 aussi, je pense. Ah oui, c'était une grosse année. Oui, c'est ça. Une grosse année, 2017. Mais c'est toujours des grosses années. Tu sais, comme là, je faisais mon cours en animation radio. Oui. Je travaillais en même temps, j'ai un travail à temps plein. Puis j'ai écrit mes 12 chansons en même temps, là. Fait que c'est souvent, ben pas toujours des grosses années, mais souvent, ça se condense dans des années comme ça. Qu'est-ce qui t'inspire?
Je suis quelqu'un de très, très émotive. Sensible. Oui, très sensible. Puis, tu sais, oui, amour et tout ça, mais aussi, je pense, c'est comme dans ma chanson, respect, se faire respecter, mettre son pied à terre, puis dire oui, puis dire non quand on veut ou on veut pas. Puis, une petite touche d'humour. J'aime ça aussi, faire réfléchir avec l'humour. Donc, le message passe toujours bien avec Oui. l'humour. Peu importe ce qu'on a à dire, c'est drôle, hein? On dirait qu'avec l'humour, ça passe. Fait que j'ai des textes qui sont très profonds, plus amoureux, plus mélancoliques, puis d'autres qui sont plus frondeurs un peu. Est-ce que c'est des choses que toi, tu as vécues ou que tu vas voir? Est-ce qu'il faut que tu les aies vécues ou ta sensibilité va faire que si tu vois, je sais pas, moi, un jeune qui vit telle affaire, tu es capable de te mettre dans son personnage puis d'écrire sur ce que tu vois? Très empathique. Fait que oui, c'est des choses certaines que j'ai vécues, mais d'autres que j'ai pas vécues, comme là, quand on m'a demandé d'écrire des chansons, bien, je suis allée avec... elle m'a dit, moi, je fais telle chose comme travail et tout ça. Elle t'a donné des pistes? Oui, c'est ça. Fait que je suis allée vraiment avec moi, ce que je ressentirais si je ferais ce travail-là et tout ça, puis ce que je voudrais que les gens ressentent envers ce que je fais comme travail. J'en ai écrit une pour sa fille. J'en ai écrit qui sont vraiment plus party, comme même que j'en ai une qui est plus comme trad, là, tu sais, que j'ai écrit, qui est plus que je chanterais pas. Ouais, je chanterais peut-être pas ça moi-même, mais peut-être qu'un jour elle ira à quelqu'un dans le traditionnel. Ouais. Fait que tu touches quand même à plusieurs dans plusieurs sphères, tu sais, autant la sensibilité, party, humour, hein, tu es assez diversifié, mais ça, il faut quand même, si toi, mettons, à ce moment-là, tu es dans un moment de ta vie où tu es plus triste, plus maussade, est-ce que tu es capable d'aller en humour ou c'est là que ça sort les tunes plus émotives? Oui, c'est ça. Ça sort plus là. Puis même celle que j'avais écrite pour Loulou Bessette, qui est mon amie, je l'avais écrite parce qu'elle avait perdu son enfant, quand même jeune, là. Puis j'avais écrit cette chanson-là. Je m'étais réveillée pendant la nuit, puis j'avais commencé à composer pendant la nuit. Il était 3-4 heures du matin. Puis j'ai commencé à écrire cette chanson-là, puis j'avais l'air dans la tête. Puis là, je me suis mis à faire des recherches pour avoir une trame qui allait avec cet air-là. Fait que j'y ai composé sa chanson que j'ai fait là, à Wicam à la journée découverte. Puis les gens ne pensaient pas pleurer cette journée-là, mais celle-là, elle était très émotive. Et autant je suis capable d'aller dans le côté plus drôle. Oui, mais en même temps, il y a des textes, puis c'est pas la première fois, je le dis, on dirait que il y a des sujets, des fois, qui sont tellement tristes ou délicats qu'en parler ou aborder le sujet ou amener la discussion, c'est pas nécessairement facile, mais quand on a une chanson qui en parle, des fois, ça fait juste ouvrir où on peut en parler. Regarde, moi, j'avais besoin de te l'écrire parce que je l'aurais vécu comme ça, un petit peu comme l'intimidation. Oui. Il y a plusieurs chansons sur l'intimidation, puis je dis tout le temps, qu'en période de début scolaire, j'en fais jouer quelques-unes, puis d'être à l'écoute justement des jeunes, un changement, ou de voir, parce que, ou de faire écouter la toune, ça peut ouvrir un sujet, en parler avec... fait que c'est toujours bon, là. Oui. C'est pas facile de parler ces choses-là. Là. Non, mais ce que j'aime, c'est faire vibrer les gens. Fait que si tu es dans une période que tu as besoin d'entendre cette chanson-là, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi, tu as une peine d'amour, là, tu as une chanson que tu vas préférer, que tu vas mettre puis que tu vas pleurer dessus, ben c'est ce que je veux que les gens y ressentent. Tu sais, même si cette chanson-là, ils ne l'écouteront pas quand ils vont être joyeux, mais quand ils vont avoir besoin de s'extérioriser, de rentrer dans leur bulle, peu importe. Tu sais, comme ma chanson présentement, ben j'aimerais ça que les gens, ils dansent dessus, puis que les femmes, ils mettent leurs pieds à terre, puis qu'ils disent « Ben, je suis pas une catin! Je suis pas une catin! Respecte-moi! » Comment ça t'est arrivé, ça? C'est pas en pleine nuit, j'espère, tu t'es levé pour écrire ça. Non, pas celle-là. Dans le fond, c'est que j'avais fait une rencontre sur les réseaux sociaux, puis on avait discuté, on avait passé la nuit, tu sais, vraiment à parler, puis on dirait que tout
tout Ça fitait. matchait bien. Oui, c'est ça. Puis en fait, compte, quand on s'est rencontrés, c'était pas tout à fait ça. C'est sûr que dans mes chansons, c'est pas toute la réalité. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai vécu, mais des fois, en ajoutant... En ajoutant des petits... J'étais pas sur une piste de danse country à ce moment-là, mais tu sais, je l'ai tourné vraiment vers ça. Mais Là. pour qu'on ait quand même le fond de l'événement. De l'histoire, oui, c'est ça. Est-ce que tu penses éventuellement arriver avec un album ou un EP, faire quelques tunes puis les mettre... Ben, dans le fond, je veux en ressortir. Là. J'en ai au moins 10 une pièce à la d'écrits. fois. Oui, j'en ai au moins 10 qui pourraient sortir là, comme rapidement. Mais ça prend de l'argent et tout ça. Ouais. Fait que je sais pas si je vais les mettre en EP, mais c'est sûr que je vais les mettre une à une là, sur... Distribuer. Oui, les distribuer là, sur les plateformes. Les plateformes puis, numériques. Oui, c'est ça. OK. Fait que sûrement bientôt, là. C'est que le temps, il était pas tout à fait... c'était pas tout à fait le bon moment avec la personne où est-ce que j'enregistre, chez OK. Jasmin. Mhm. Puis, c'est ça. Dès que ça va être possible, là, devrait en avoir une ou deux qui s'en viennent. Là. OK. Donc, celle-là, c'est ton premier avis enregistrement qui sera en radio. La Oui, première c'est la piste. première. On casse la glace. J'ai pris quelque chose qui était un peu plus... qui pouvait faire parler Mhm. pour lancer un peu le ton de ce que je veux dire, dans le fond, de ce que je veux exprimer, qui est un peu plus, des fois, joyeux ou, ben, des fois, ça peut être plus doux. Mais je voulais montrer que j'étais capable de faire quelque chose qui se danse, puis tout ça. Je ne suis pas une catin. Est-ce que tu as envoyé cette chanson-là à la personne? Non. 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 Non, mais je l'ai fait à écouter à d'autres personnes, puis on dit, on dirait que tu voulais passer un message dans cette chanson-là. Ben oui. Ben, c'est ça. Ça a Je été voulais passer un libérateur. message. Oui, c'est ça. Là, je me suis dit, hey, ça a pris du temps avant que je me décide à la lancer parce que je me disais, il y en a qui aimeront peut-être pas ça. Puis après ça, je me suis dit, ma grand-mère a toujours dit, si le chapeau te fait, mets-le. Donc, si un homme respecte les femmes, ça ne dérangera pas. Ça va être une chanson qu'il va pouvoir écouter lui aussi. Ah, ben c'est super. On va aller l'écouter. Ouais. Tu vas nous la faire découvrir, puis on vient tout de suite après. Parfait. Et voilà! Le message est passé. Oui, c'est ça. Super bon. Quand je l'ai écouté, ça m'a fait sourire tellement. Puis il y a tellement de monde qui doivent vivre des situations comme ça, justement, avec les rencontres sur les réseaux sociaux. Ben, Oui, oui. Hein? Le message y est passé. Le message On est respecte. passé. On respecte, c'est ça, vraiment. Mais on dit aussi ce qu'on veut vraiment. Ben oui, de ne pas jouer une game pour C'est ça. attirer quelqu'un, puis au final, c'est pas ça, là. Oui, c'est Hein? ça. Ah, Oui. Le message est passé, puis c'est bien, bien le fun. Ben merci. On va te souhaiter, Josée, juste que ça continue, que tu viennes nous présenter d'autres sites comme ça à chaque fois qu'ils vont sortir. Oui, oui, je vais Là- revenir vous voir. Là, tu as quand même des pièces qui sont écrites. Ouais. Là, ça va être... Il n'y en a pas une autre qui est enregistrée déjà en studio. Non, OK, non. fait que ça va être une prochaine étape. Puis ce que tu as écrit pour les gens, eux autres, c'est-tu... est-ce que c'est prêt à... Ben, dans le fond, c'est pas enregistré encore. Ils les pratiquent puis ils en font un peu sur Internet, sur OK. Facebook et tout ça. Mais c'est pas enregistré en studio, eux autres non plus. OK, Là. fait que quand ça va être le cas, tu vas nous les amener? Ben oui, pourquoi pas? En tant Ils sont qu'au- un peu loin, ils sont à Grosse-Roche, mais Bon, quand même. Ça, c'est en Gaspésie. Oui, c'est ça. Ouais, OK, ouais, c'est un petit bout, mais on trouvera Oui. une manière de faire. Ou si Oui. jamais, par hasard, ils venaient enregistrer ou on trouvera moyen de Oui. faire découvrir tes textes aussi, interprétés par d'autres. Oui, oui. Là, est-ce que, j'imagine, si tu le country, veut pas, c'est une musique qui est assez... on dirait qu'il y a des sujets qu'on peut parler Ouais. en mode country qu'on ne peut pas nécessairement parler en jazz ou en opéra. Mhm. OK? Ouais. Ça touche... on peut aller en sensibilité, en humour, toutes sortes de... hein, plusieurs gammes. Est-ce que toi, quand tu étais petite, écoutais-tu de la musique country? C'est qui t'inspirait?
Ben en fait, j'écoutais toutes sortes de musique. Puis ma mère, quand on était jeune, elle nous faisait des discos à la maison. OK? On était chanceux comme ça. Avec les tourne-disques, là. Elle nous faisait des discos. Ben je me souviens pas comment qu'elle faisait jouer les chansons, là. Je me souviens qu'on se ramassait tout le monde dans le salon avec des amis durant et tout ça. Puis elle mettait de la musique, là, que ce soit pour nos fêtes ou tout ça. Fait que les gens dansaient et tout. Puis comme je te disais, ben je chantais, mettons, dans ma chambre. Puis là, elle avait des invités ou quoi. Puis là, j'ouvrais la porte puis je leur chantais ça. Pareil comme moi. Je refermais la porte puis je me trouvais très drôle. Oui, c'est ça. Tu rêvais d'être la chanteuse. Oui, c'est ça. Moi, c'était tout ce qui pouvait simuler un micro. Là. La poire pour arroser la dinde, là, c'était mon meilleur ami. Là, quand je le trouvais dans le tiroir, j'étais petite, là, puis c'était mon micro. Puis je chantais des tunes même de Patrick Normand avant de savoir Frère Jacques, là, monter sa table de salon, puis « Mon cœur est à toi ». Puis c'était comme... Mais j'aurais tellement aimé être chanteuse ou savoir chanter, mais de voir que tu le fais, tu te lances. Oui. Bravo. Bien, merci. Mais tu sais, ma mère, elle nous a emmenés là-dedans dans la chanson, puis elle adorait les spectacles. Fait que tout jeune, là, j'ai commencé à aller voir des spectacles. Ginette Renault, Rock Voisine, Patrick Normand. J'allais voir plein de spectacles. Là. Je t'en nomme quelques-uns comme ça, mais des comédies musicales aussi, tout ça. Fait que, puis avec ma fille aussi, elle est allée beaucoup, là, les Spice Girls, puis toutes sortes d'affaires comme ça, on était comme là-dedans. Ma mère, elle aimait beaucoup ça. Donc, c'est ce qui m'a amenée là. Puis, à la polyvalente aussi, ben, il y a tout le temps les cours de musique et tout ça. Puis, j'étais embarquée avec une petite gang, là, puis on a fait des chansons, là, Ticket to Ride, puis La maladie du baiser, des choses comme ça. Fait que j'ai chanté sur la scène, là, à ce moment-là, puis j'avais vraiment aimé ça aussi, là. T'étais confortable sur la scène avec ton micro? C'est sûr qu'il y a toujours un petit... Puis ça, c'est normal. Oui. Puis moi, quand je suis stressée, vraiment, c'est l'air. Je l'ai discuté un peu à respirer. Okay. Fait que ça l'aide pas pour chanter. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps un petit stress, là, sur la scène, mais j'aime ça. C'est parti. Oui, c'est ça. Ta mère, elle devait être fière. Ben oui, je pense Quand elle a entendu l'enregistrement. Ben je pense qu'elle est plus... c'est peut-être moins style je suis pas une catin. Je pense qu'elle est plus chanson amour ou chanson... ça va venir. Comme ça, là, mais ils sont là, ils s'en viennent. C'est là. ça, ils s'en viennent, ça va venir. C'est juste un choix de prendre une qui fait parler un peu plus pour commencer, mais après, les chansons d'amour s'en viennent. S'en viennent. Elle devait être fière pareil, là. T'es arrivé avec ton premier single à toi, là, avec ton nom dessus, tout présenté, puis là, il passe à la radio. Oui. Hein? Oui, c'est vraiment quelque chose, génial. Là, pour une petite fille, tu sais, qui a bercé. Au fond, même s'il n'y avait pas d'instrument ou de chanteur à la maison, mais ta mère, juste à ce que je comprends, c'est qu'elle était très mélomane, puis elle vous a bercé dans cet univers-là, elle vous l'a transmis. Fait que tu rêvais d'être chanteuse aussi, puis de le faire. C'est vraiment le fun. Oui. Il y a de quoi être fière. Est-ce que tu disais que tu as une fille? Oui, j'ai une fille. Est-ce qu'elle... Elle a chanté un peu aussi. Oui? Oui, mais là, elle s'occupe plus de ses filles et tout ça, mais elle aime chanter, elle leur chante souvent aussi, oui. Tu as réussi à transmettre ça à... Oui, je pense que oui, là. Elle a fait des petits spectacles de chant, elle a fait de la chorale et des choses, là, vraiment. Mais ma mère, elle nous a toujours emmenés à se dépasser dans plusieurs domaines, tu sais. Quand j'étais jeune, j'ai fait des majorettes, du ballet, les Jeannettes, toutes sortes de choses, oui. Puis, tu sais, mes cours de piano, des cours de flûte, tu sais, toutes sortes de... Trouver quelque chose. Oui, on a fait beaucoup de choses. Puis j'ai fait un peu la même chose avec ma fille. Fait qu'elle a fait plein de cours, des cours de danse, des cours de... Fait que on va vraiment vers l'extérieur pour aller chercher le plus de choses possibles, là. Est-ce que ta fille a lu les textes, les autres qui sont en attente? Oui, elle en a entendu aussi, parce que dans le fond, j'enregistre ma voix aussi à la maison, fait que je leur fais écouter. Puis Loulou Bessette aussi, quand je la monte à Drummondville, ben je chante ça à pleine tête dans le char. Elle a des bonnes oreilles. Elle m'écoute chanter pendant 30 minutes, là. Puis souvent, mes nouvelles compositions, je les envoie soit à ma fille ou à Loulou ou à mes meilleures amies, Mélanie, à ma mère. Oui, c'est ça. Ah, c'est le fun. Je partage ça avec eux avant de le partager au public. Au public. Oui. Mais tu es confiante quand tu le fais. Tu sais, parce qu'il y en a qui ont plus de difficulté à l'envoyer à l'entourage, aux proches, que de le publier.
Oui, bien confiante, je sais pas, là, mais il m'en manque encore un peu. On va travailler ça. Oui, c'est ça. On va travailler ça. Oui. Là, on casse la glace aujourd'hui avec ce premier extrait-là pour toi. Oui. On attend le reste, puis j'ai vraiment hâte de te recevoir de nouveau pour un autre extrait. Ouais, merci. Un gros merci à toi. Je voulais juste terminer avec une pensée pour les gens qui vivent une épreuve présentement ici à Actonville, de la résidence Rousseau. Je connais des personnes qui sont là. Je veux vous dire que je suis là en pensée avec vous. On l'est tous. On est assez bouleversés. On regardait les photos justement avant d'entrer en ondes, là. Oui. Fait qu'on pense à vous. On pense à vous et bon courage. Merci, Josée. Merci. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103.7